Happy révèle un terrifiant secret de famille. Sa réaction changera tout. Camille n'avait jamais voulu retourner dans ce village isolé, mais la quête de vérité sur ses origines l'y avait poussée, comme un aimant. Elle serrait la main de son petit Lucas, un jeune garçon aux yeux curieux, tandis qu'ils avançaient sur le chemin boueux bordé d'arbres tordus. Tout ici lui rappelait les murmures de sa mère, les histoires de son enfance. Les ombres qui dansaient dans chaque coin de sa mémoire. Elle sentait une pression dans sa poitrine, un mélange de peur et d'excitation. Paul, son grand-père, l'attendait dans cette maison ancienne, un bâtiment qui semblait pleurer sous le poids des années. Elle se souvint d'un regard triste qu'il avait jeté lors des rares visites passées. Une tristesse qui creusait. Des abîmes entre eux. Lucas, intrigué, courut en avant, découvrant les vieux murs et les volets qui grinçaient. Camille le suivit, son cœur battant la chamade. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné d'un parfum de poussière et de secret. En fouillant, ses mains trouvèrent une malle oubliée, recouverte de toiles d'araignée. En l'ouvrant, des lettres anciennes s'éparpillèrent, chacune portant des mots tristes, des mensonges dissimulés. Elle pouvait presque entendre les cris des âmes perdues qu'elle avait laissées derrière elle. Son cœur se serra. Qu'avait caché Paul? Dans cette maison, chaque ombre semblait murmurer son nom. Une tempête éclata soudainement à l'extérieur, le tonnerre résonnant comme un avertissement. Camille prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Avec Lucas blotti contre elle, elle chercha son grand-père, l'esprit plein de questions. Dans le salon, elle le trouva, assis, perdu dans ses pensées. Le temps semblait s'arrêter. Ses yeux, à la fois vifs et éteints, la scrutaient, comme s'il savait. « Paul, je dois savoir. » Sa voix tremblait d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? Le silence était assourdissant. Enfin, il leva les yeux, encaissant chaque mot comme un coup de poing. « Camille, c'est compliqué. » Sa voix était éraillée, chaque syllabe pesant une tonne. « Il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre. » Elle sentit une rage monter en elle, mêlée à la peur. Que pouvait-il bien cacher? Elle avait besoin de cette vérité, même si elle était effrayante. « Je suis prête. Dis-le-moi. » À ce moment-là, un coup de tonnerre fit vibrer les murs, comme si la maison elle-même protestait contre son souhait. Paul ferma les yeux. « Nous avons un passé dont personne ne parle, des décisions que j'ai prises, des choses que je regrette. » Son cœur s'emballa. Quelle décision? Quel passé? Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voyait Lucas jouer, insouciant des tourments familiaux, et une vague de colère la submergea. Comment protéger son fils de cet héritage difficile? Avant qu'elle n'eût le temps de réfléchir, Paul murmura un secret, un nom, quelque chose qui la toucha comme une décharge électrique. Le choc la paralysa. Tout ce qu'elle avait cru savoir, toutes les certitudes, s'effondrèrent comme un château de cartes. Cette révélation laissa un vide immense en elle. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant la pièce d'une lumière blafarde. Camille devait faire face à une réalité qui risquait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Et la question pesait sur ses épaules. Jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité? Quelles conséquences cela aurait-il sur Lucas? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto.
Camille devait faire face à une réalité qui risquait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Mais la fragilité de ses pensées fut soudainement interrompue par un bruit assourdissant à l'extérieur. La porte d'entrée explosa sous la pression d'un vent violent, laissant entrer une rafale de pluie diluvienne. Lucas sursauta, se blottissant davantage contre sa mère. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria-t-il, ses yeux grands ouverts, empreints de peur. Paul, qui avait levé la tête, semblait paralysé, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Camille se tourna vers lui, son cœur battant plus fort que jamais. « Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi. »« C'est trop lourd pour toi, Camille, » répondit-il, mais sa voix tremblante trahissait son inquiétude. Soudain, un autre coup de tonnerre résonna, plus fort que le précédent, et les fenêtres vibrèrent sous l'impact. Dans une impulsion désespérée, Camille saisit son grand-père par les épaules. « Il faut que tu parles !» Puis, dans un éclair, quelque chose attira son attention à l'arrière de la pièce, un mouvement furtif. C'était le souvenir d'une silhouette passe-partout, un homme, grand et frêle, qui se tenait d'un coup dans l'ombre près de la cheminée. « Qui es-tu » demanda-t-elle, tremblant d'une peur glaciale. L'homme sortit lentement de l'ombre, un visage usé, des traits familiers, un reflet d'un être cher perdu. « Je suis Henri, ton père. » Le monde de Camille s'effondra. Ses jambes fléchirent, elle vacilla, il cannilait debout, attendant une réaction. Ses yeux chargés d'un mélange de regret et de triste résolution. « J'ai dû partir. Pour vous protéger. »« Non, 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 c'est pas vrai !» hurla-t-elle, des larmes de rage et de confusion ruisselant sur ses joues. « Tu es censé être mort !»« Non, Camille, je suis vivant. Je suis toujours là, mais il y a des raisons. Les raisons de ma fuite, de ta mère. » Chaque mot résonnait comme une cloche dans son crâne. Le choc laissa place à un abîme de questions. Pourquoi n'avait-elle jamais su? Pourquoi tout ce mensonge? Lucas, à ses côtés, se débat maintenant dans l'absence de réponse. « Maman, qui est cet homme ?» L'atmosphère changea. Une tension palpable s'empara de la pièce. Paul, qui semblait figé, finit par prononcer ces mots qui emportèrent quelque chose dans le cœur de Camille. « Henri, tu ne devrais pas être ici !» L'angoisse devint une tempête. L'homme qu'elle avait cru perdu pour toujours ne lui apportait que le chaos. Pourquoi était-il revenu? Pourquoi maintenant, alors que tout semblait déjà si fragile? Les éclairs continuaient d'éclairer le visage blême d'Henri. « J'avais des choses à te dire, des vérités à révéler. Tout ce que tu crois, c'est trompeur. » La porte d'entrée, craquant sous l'assaut du vent, battait, comme si la maison elle-même tentait de fuir ce moment. Camille, son cœur tambourinant, se retrouva face à un choix déchirant. Pouvait-elle permettre à cet homme, cet étranger, chargé d'un héritage douloureux, de la plonger encore plus dans l'abîme de son passé? Une question la hanta. Que signifiait tout cela pour Lucas? Quel impact cela aurait-il sur son futur? Quelle vérité? Cria-t-elle enfin, la voix éraillée par l'angoisse. Henri se mit à avancer. Chaque pas résonnait comme un grondement dans l'espace profané de la pièce. « Je vais te le dire, mais prépare-toi, car ce que j'ai à te révéler va tout changer. » La tempête ne faisait que commencer. Henri s'avança, son regard sombre plongeant dans celui de Camille. « Je vais te le dire, mais prépare-toi, car ce que j'ai à te révéler va tout changer. » Sa voix était grave, comme si chaque mot pesait des tonnes. Camille le dévisageait, craignant le pire. Soudain, une lumière vive jaillia. L'extérieur, illuminant la pièce comme un flash de caméra. Un éclat de lumière. Puis, un hurlement strident. Lucas, visiblement pétrifié, avait vu quelque chose à la fenêtre. Camille se retourna précipitamment. Ce qu'elle distingua à travers les gouttes de pluie frappant les vitres la fit blanchir. Une silhouette. Une silhouette familière, avec des cheveux blonds et un sourire chaleureux. « Maman, regarde !» cria Lucas en tirant sur la manche de Camille.
À cet instant, le cœur de Camille se mit à battre, à tout rompre. « Non, ça ne peut pas être, » murmura-t-elle. « Qui est-ce » questionna Henri, l'air alarmé. Camille ne pouvait détacher ses yeux de la fenêtre. Ce n'était pas une illusion. C'était Ella, sa sœur, disparue depuis tant d'années. La douleur de son absence, un spectre qu'elle avait toujours porté, refaisait surface. « Ella, que fais-tu ici ?» La silhouette s'approcha lentement, sa silhouette se découpant dans l'orage. « Je suis là, Camille, je suis revenue. » Sa voix résonnait comme un écho de leur enfance. Mais les choses étaient bien plus complexes. Paul, l'air accablé, se leva. « Ella, ce n'est pas le moment. Tu ne devrais pas être ici. » Son ton, à la fois protecteur et craintif, sema le trouble. « Pourquoi pas » s'exclama Ella, menaçante. « Il est temps que la vérité soit révélée à Camille, que tous les secrets soient exposés. » Un silence pesant s'installa. Camille savait que cela allait être explosif. « Quel secret? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, Ella s'apprêtait à répondre, un autre bruit assourdissant résonna. La maison trembla et les murs semblèrent frémir. Un vent furieux, mêlé de pluie, s'engouffra à nouveau à l'intérieur, renversant des objets, semant le chaos. Une odeur de brûlé envahit l'air. « Vite, sortons !» cria Paul, tandis que l'éclairage clignotait, comme pour enfoncer le clou sur l'urgence de la situation. « Non, pas avant d'avoir tout éclairci !» s'insurgea Ella, son bras tendu comme une barricade. « Camille, tu dois savoir qui je suis vraiment. » Henri, oscillant entre l'inquiétude et la détermination, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu caches, Ella ?» Les mots résonnèrent comme une bombe. Camille fixa sa sœur, le cœur battant à la chamade. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne suis pas ce que tu crois, » répondit-elle, le visage strié par la peur. « Je ne suis pas vraiment ta sœur. » Les mots étaient comme des coups de tonnerre dans son esprit. Camille sentit ses jambes faiblir. « Quoi? Comment ça, pas ta sœur ? Je suis la fille de Paul, mais pas de ta mère. » Henri détourna le regard, comme si sa propre révélation était trop lourde à supporter. Le monde de Camille s'effondra. Les souvenirs se brouillèrent. Son existence tout entière remit en question. « Non, ce n'est pas possible. » Ella s'approcha de Camille, les larmes aux yeux. « J'ai vécu avec un mensonge tout comme toi. On a été manipulé, caché. » Les éclairs brillaient à l'extérieur, remplissant la pièce de flashs terrifiants. Camille vacilla. Quelles vérités impensables s'ouvraient devant elle. Et qu'en était-il de Lucas? Leur regard se croisa. Camille devait faire face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. « Tout cela est trop, » murmura-t-elle. Mais sa voix s'éteignit, là, dans le tumulte émotionnel. « Camille, tu dois choisir. Savoir ce qui est vrai, ou continuer à vivre avec des illusions, » ajouta Ella. Et à cet instant, un fracas retentit de l'autre côté de la maison. Une ombre massive se dressa dans l'encadrement du couloir, accentuée par l'orage. « Qu'est-ce que c'est encore ?» hurla Paul, serrant Lucas contre lui. La tension monta d'un cran. Tout pouvait basculer dans la seconde. Qui était vraiment cet intrus? Et que voulait-il? Une nouvelle tempête approchait, bien au-delà de la pluie et du vent. La maison, ses secrets, tout allait s'effondrer. Camille devait agir, mais à quel prix? Qui pouvait-elle vraiment croire? Henri se tenait là, lourd de secrets, tandis qu'une ombre massive avançait dans l'encadrement du couloir. Camille sentait son cœur s'accélérer, la sueur perler sur sa tempe. Qui pouvait être cet intrus? L'atmosphère dans la pièce se chargeait d'une tension palpable, le vent hurlant à l'extérieur accompagnant ce moment d'angoisse. « Qu'est-ce que c'est encore ?» s'écria Paul, serrant Lucas contre lui avec une telle force que le jeune garçon, terrorisé, replia ses bras autour de sa taille. La silhouette avança lentement, un visage familier se détachant dans l'obscurité. « Je suis revenu, Camille. » Le cœur de Camille s'arrêta. C'était Benjamin, son ancien fiancé, celui qu'elle avait cru perdu à jamais dans un accident tragique. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'elle faisait un pas en arrière, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Benjamin, c'est impossible. » Sa voix était un souffle, une supplication. « Si, c'est moi. J'ai besoin de te parler. » Il n'y avait ni joie, ni chaleur dans son regard.
seulement le froid du désespoir. Mais ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. La tempête dehors s'intensifiait, l'orage rugissant, comme pour accompagner cette révélation d'une intensité inouïe. Camille se tourna vers Paul, ses yeux cherchant des réponses. Son grand-père semblait tout aussi pétrifié. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Benjamin secoua la tête, regardant chacun d'eux avec désespoir. « Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez cru savoir, ce n'était qu'un mensonge tissé par la peur. »« Mais pourquoi? Pourquoi rester caché ?» s'emporta Camille, la colère et la confusion se mêlant en elle. « C'était soit lui, soit moi. » Henri murmura, son visage blême. « Cela remonte à longtemps, à des choses que j'ai faites. »« Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» cria Ella, en approchant, incapable de contenir son incrédulité. La tension montait. Chaque seconde dans la pièce pesait comme une pierre. Benjamin s'avança, la détermination dans le regard. « Camille, je suis revenu pour te protéger. Ce que tu dois savoir, c'est que ta famille naît, pas celle que tu crois. » Camille sentit son estomac se nouer. Des cris silencieux résonnaient dans sa tête. « Quoi? De quoi parles-tu » Il pressa les lèvres, hésitant comme s'il pesait chaque mot. « Paul n'est pas ton vrai grand-père. Il est impliqué dans tout ça. » Un fracas. Lucas, effrayé, se rapprocha de sa mère, tandis que l'air s'épaississait de tension. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas dire ça. » Henri blêmit, le regard fuyant. « Tu ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. » Benjamin, plein de certitude cette fois, avança vers elle. « Camille, il y a des choses que ta mère a cachées. Des secrets qui remontent à bien avant ta naissance. »« Stop !» hurla Camille, la colère la traversant comme un coup de foudre. Sa vision se brouilla alors qu'elle tentait de rassembler ses idées. « Arrêtez, chacun d'entre vous. Moi je ne sais plus qui vous êtes. » Soudain, un nouvel éclat zébra le ciel, aveuglant tout le monde dans la pièce. Et dans cet instant d'obscurité soudaine, un cri lointain résonna, comme une sirène hurlante. Ils se retournèrent tous, horrifiés. Mais c'était comme si le monde extérieur était en train de se fendre, de se détruire. « Qu'est-ce qui se passe, encore ?» cria Paul, tandis que le vent hurlait autour d'eux. La maison tremblait, des fissures apparaissaient dans les murs. Camille sentait la panique monter. Un bruit assourdissant. La porte d'entrée vola en éclats et une silhouette massive entra. Un homme, aux yeux brûlants de colère. Camille se figea. Qui était-ce? Que voulait-il? C'était pas que la tempête qui faisait rage dehors. Tout son monde se fissurait à chaque seconde. Un héritage de mensonges, de trahisons et d'ombres du passé qui menaçait de tout anéantir. Elle devait affronter cette réalité, mais à quel prix? « Camille !» cria Benjamin, son expression pleine de désespoir. « Écoute-moi, il faut que tu comprennes. » Mais à cet instant, tout le monde se mit à trembler, tandis que cet intrus avançait, sa silhouette se découpant dans le chaos. Ce qu'il allait révéler pouvait changer à jamais le cours de leur vie. Une question brûlait dans l'air, suffocante. Jusqu'où pouvait-on aller pour découvrir la vérité sur ce qu'on aime? Est-ce que la tempête ne faisait que commencer? La silhouette massive avança dans l'ombre, son visage marqué par une intensité presque surnaturelle. Camille sentait son cœur s'emballer, tandis qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. Était-ce vraiment lui, Benjamin, son ancien fiancé, celui qu'elle avait cru perdu à jamais? Et maintenant, il se tenait là, vivant mais dévasté. « Tué en vie », murmura-t-elle, les larmes aux yeux, chaque syllabe une promesse de chaos. « Oui, Camille, je suis là. Mais ce que je suis venu te dire, c'est plus important que tout le reste. » Sa voix, jadis douce et rassurante, était maintenant roide de douleur. Chaque mot semblait peser des tonnes. Paul, toujours blême, s'avança, le regard anxieux. « Pourquoi es-tu ici? Que se passe-t-il » Son ton était désespéré, mais ses yeux trahissaient une peur longtemps enfouie. « Je suis revenu pour elle,
pour vous protéger, annonça Benjamin alors que l'orage grondait dehors, comme s'ils partageaient leur tumulte intérieur. Camille ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Le monde qu'elle avait construit, toutes les certitudes qu'elle avait érigées, s'effondraient à ses pieds. Protégée de quoi exactement? Demanda Ella, le ton défiant. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que ce qui se passe ici? Mais avant que Benjamin puisse répondre, un bruit terrifiant éclata au milieu de la tempête. La porte d'entrée vola en éclats, fracassée par un vent violent, et un homme aux yeux flamboyants jaillit à l'intérieur. Son regard froid balaya la pièce, fixant chacun des occupants avec une intensité alarmante. « Où est-elle » cria-t-il, sa voix rugissant au-dessus des grondements de l'orage. « Qui es-tu » hurla Camille, prise au piège entre l'angoisse et la colère. Benjamin recula, tremblant. « Non, pas toi, tu ne devrais pas être ici. » L'intrus sourit, mais c'était un sourire qui ne promettait rien de bon. « Je suis là pour régler des comptes. » Son ton était glacial, comme de la glace brisée. Camille commença à reculer, l'esprit embrumé. « Qu'est-ce que vous voulez dire » cria-t-elle, mais son esprit tournait, ses pensées se heurtant aux révélations en chaîne. « Suspect, c'est ce que je suis, n'est-ce pas » dit l'homme avec sarcasme. « Mais la vraie question, c'est pourquoi tu es en vie, Benjamin? Qu'est-ce que tu caches à Camille ?» À cet instant, le regard de Benjamin s'assombrit. Les mots ne venaient plus. Camille sentit ses jambes fléchir, la terreur l'enveloppant. Quelles autres vérités cachées taquineraient sa compréhension du monde? Tout allait bien jusqu'à ce que tu reviennes. Tu n'as rien compris, cria Benjamin, désespéré. Mais la tension envahissant la pièce était palpable. La vérité, Benjamin, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle ne doit pas connaître le reste, murmura Henri, sa voix tremblante. Pas maintenant, pas ici. Les révélations étaient déjà trop lourdes. La maison semblait vibrer sous la pression, chaque meuble chuchotant des secrets oubliés. Camille, debout au centre de ce cyclone émotionnel, sentait ses forces la quitter. « Tout ce que tu as cru sur moi, sur nous, n'est qu'un mensonge, » annonça l'intrus. Pour lui, pour tous. Des yeux s'éteignaient, le bruit de la tempête enveloppant l'espace. Tu es mêlé à quelque chose de plus vaste que tu ne l'imagines. Soudain, une main s'abattit sur l'épaule de Camille. C'était Lucas, son petit garçon. « Maman, j'ai peur !» dit-il, les yeux écarquillés, pris au piège par la tourmente. « Tout ira bien, mon chéri, » répondit-elle, mais sa voix était maintenant un écho timide. Le monde s'effondrait autour d'eux. « Tu veux savoir la vérité, Camille ?» poursuivit l'intrus. « Je suis ici pour t'emmener. » Un frisson terrible parcourut la pièce. Les murs semblaient se refermer, piégeant chacun d'eux. Des questions tourbillonnaient dans l'esprit de Camille. « Emmener où ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le temps s'arrêta alors que l'intrus s'avançait. « Vers notre vrai héritage. Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient. » Camille crut que son cœur allait se briser. « Qui es-tu vraiment ?» cria-t-elle, sa voix chargée de défi. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit assourdissant résonna derrière elle, un fracas de verre brisé. Elle se retourna juste à temps pour voir une ombre se glisser derrière elle. Un visage familier qui émergeait du chaos. « Ça suffit !» hurlait Ella alors qu'elle avançait, la main levée. Et soudain, tout explosa. La pièce fut emplie d'un vacarme insondable, un éclat de lumière aveuglante éclairant le chaos. Tout se brouilla, et dans cet instant de désorientation, une réalité terrifiante se dévoila. Camille vacilla. La tension était trop forte pour être supportée. Mais à ce moment précis, elle comprit qu'aucun de ceux qu'elle aimait n'était vraiment ce qu'il prétendait. Le véritable héritage qu'il cherchait était peut-être quelque chose de bien plus sombre. Et alors que les secrets se dévoilaient dans un ultime fracas, une pensée s'imposa dans son esprit. Jusqu'où
Serait-elle prête à aller pour connaître la vérité? Dans ce tourbillon de sentiments, tout s'éclipsa. La tempête, en dehors comme à l'intérieur, ne faisait que commencer. La lumière aveuglante dans la pièce semblait l'engloutir. Les éclairs déchiraient le ciel au-dessus, et Camille avait du mal à respirer. Elle avait cru connaître son passé, mais tout s'effondrait. Benjamin, l'amour de sa vie, se tenait là, mais avec lui, une ombre grandissante. Camille, écoute-moi. Oui, il fit un pas en avant. Dans un élan d'émotion, elle se précipita vers lui. Mais pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? Chaque mot était imprégné de confusion. Paul et Ella, pétrifiés, se regardèrent. La tension était palpable, comme un élastique sur le point de craquer. Tout à coup, un bruit fracassant résonna, comme si le monde entier s'écroulait. La porte d'entrée, déjà à moitié détruite, flotta sur ses gonds avant de s'écraser au sol. Un souffle d'air glacial s'engouffra dans la pièce. Besoin d'entendre la vérité? Toute la vérité. Qui es-tu? Hurla Camille, sa voix trahissant une montée de panique. L'homme se déplaça, révélant un visage familier. Camille blêmit. C'était Gérard, le frère de sa mère, celui qu'on disait disparu depuis des années. Gérard? Comment peux-tu être ici? Ses mots sortaient comme une flèche, précipités, désespérés. Il sourit, mais c'était un sourire sinistre. J'ai toujours été là, caché dans l'ombre. Ta famille a un lourd passé, mais vous n'avez pas encore eu toutes les réponses. Qu'est-ce que tu sais de nous? S'insurgea Paul, sa voix tremblante d'angoisse. L'air se chargea d'électricité. Chaque seconde semblait une éternité. Gérard s'avança lentement. Il est temps que vous sachiez qui est vraiment Camille. Et ce qu'elle est vraiment. Les mots furent accueillis par un silence abominable. Camille, horrifiée, observa les visages de son entourage. La peur et la curiosité se mêlaient, créant un chaos intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Sa voix était presque un murmure, tremblant d'angoisse. Camille, ta vraie mère n'était pas qui tu crois être. La révélation fit vibrer la pièce. Paul blêmit, et Ella s'accrocha à son bras, comme si cela pouvait la sauver du choc. Non, ce n'est pas possible. Tu mens, rétorqua Camille, le visage déformé par la douleur. Ses souvenirs d'enfance, ses moments de tendresse, ce lien sacré qu'elle avait eu avec sa mère, tout cela menaçait de s'effondrer dans un néant sans fond. Je ne mens pas. Ta mère avait des secrets qui pourraient changer tout. Gérard poursuivit, implacable. L'adrénaline pulsait dans ses veines comme un rugissement de tempête. Tu dois m'expliquer. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mensonges? Tu es spéciale, Camille. Ses yeux scintillèrent. Réveille-toi. Les pouvoirs que tu as, ça vient d'une lignée ancienne. Tout le monde se figea. Une onde de choc parcourut la pièce. Camille recula, son cœur battant à tout rompre. Quoi? De quoi tu parles? Quel pouvoir? L'orage grondait à l'extérieur, les éclairs zébraient le ciel. Mais à l'intérieur, c'était comme si le temps s'était arrêté. La vérité, avec ses griffes acérées, semblait se rapprocher à grands pas. Camille se tourna vers Benjamin, les yeux. Une fois, il vous parle. Il secoua la tête, visiblement désemparé. Je pensais que c'était un mythe. Je ne savais pas que c'était vrai. Tu vois, Camille, tu n'es pas juste une victime. Tu es au cœur de quelque chose de bien plus grand, continua Gérard, sa voix posée. Et ça t'appartient de droit. Une tension incroyable s'installa alors que les mots résonnaient dans l'air. Tout ça n'a pas de sens. Que dois-je faire maintenant? Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit assourdissant se fit entendre. Les murs tremblèrent et une ombre massive éclata dans la pièce, causant une nouvelle panique. Les murs étaient en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante émanait de nulle part, illuminant des visages figés dans l'horreur. Camille ferma les yeux un instant, la chaleur de la vérité contrastant avec le froid de son angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, mais il était déjà trop tard. Tout était sur le point de changer. Au moment où elle rouvrit les yeux,
Une flamme vive jaillit dans la pièce, et tout ce qu'elle avait cru savoir explosa sous effet du chaos. Elle réalisa alors que la tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui s'était levée en elle. Qui était-elle vraiment? Que signifiait son héritage? Son esprit tourbillonnait, chaque seconde battant comme un tambour à la limite. Et dans un dernier espoir, elle se tourna vers ses proches. Mais déjà, une ombre se dessinait à l'horizon, menaçante et familière. « Préparez-vous » murmura-t-elle, tandis que le monde se fragmentait autour d'eux. La lumière aveuglante dans la pièce semblait l'engloutir. Les éclairs déchiraient le ciel au-dessus, et Camille avait du mal à respirer. Elle avait cru connaître son passé, mais tout s'effondrait. Benjamin, l'amour de sa vie, se tenait là, mais avec lui, une ombre grandissante. « Camille, écoute-moi !» Il fit un pas en avant. Dans un élan d'émotion, elle se précipita vers lui. « Mais pourquoi es-tu ici, maintenant ? Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça ?» Chaque mot était imprégné de confusion. Paul et Ella, pétrifiés, se regardèrent. La tension était palpable, comme un élastique sur le point de craquer. Tout à coup, un bruit fracassant résonna, comme si le monde entier s'écroulait. La porte d'entrée, déjà à moitié détruite, flotta sur ses gonds avant de s'écraser au sol. Un souffle d'air glacial s'engouffra dans la pièce. Une silhouette se découpa dans la lueur des éclairs. Camille eut un mouvement de recul. C'était un homme plus âgé, avec des traits à moitié cachés par l'ombre. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Vous avez besoin d'entendre la vérité, toute la vérité. »« Qui es-tu » hurla Camille, sa voix trahissant une montée de panique. L'homme se déplaça, révélant un visage familier. Camille blêmit. C'était Gérard, le frère de sa mère, celui qu'on disait disparu depuis des années. « Gérard, comment peux-tu être ici ?» Ses mots sortaient comme une flèche, précipités, désespérés. Il sourit, mais c'était un sourire sinistre. « J'ai toujours été là, caché dans l'ombre. Ta famille a un lourd passé, mais vous n'avez pas encore eu toutes les réponses. »« Qu'est-ce que tu sais de nous ?» s'insurgea Paul, sa voix tremblante d'angoisse. L'air se chargea d'électricité. Chaque seconde semblait une éternité. Gérard s'avança lentement. « Il est temps que vous sachiez qui est vraiment Camille, et ce qu'elle est vraiment. » Les mots furent accueillis par un silence abominable. Camille, horrifiée, observa les visages de son entourage. La peur et la curiosité se mêlaient, créant un chaos intérieur. « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» Sa voix était presque un murmure, tremblant d'angoisse. « Camille, ta vraie mère n'était pas qui tu crois être. » La révélation fit vibrer la pièce. Paul blêmit et Ella s'accrocha à son bras comme si cela pouvait la sauver du choc. « Non, ce n'est pas possible. Tu mens !» rétorqua Camille, le visage déformé par la douleur. Ses souvenirs d'enfance, ses moments de tendresse, ce lien sacré qu'elle avait eu avec sa mère, tout cela menaçait de s'effondrer dans un néant sans fond. « Je ne mens pas. Ta mère avait des secrets qui pourraient changer tout. » Gérard poursuivit implacable. L'adrénaline pulsait dans ses veines comme un rugissement de tempête. « Tu dois m'expliquer. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mensonges ?»« Tu es spéciale, Camille. » Ses yeux scintillèrent. « Réveille-toi. Les pouvoirs que tu as, ça vient d'une lignée ancienne. » Tout le monde se figea. Une onde de choc parcourut la pièce. Camille recula, son cœur battant à tout rompre. « Quoi ? De quoi tu parles ? Quel pouvoir ?» L'orage grondait à l'extérieur, les éclairs zébraient le ciel. Mais à l'intérieur, c'était comme si le temps s'était arrêté. La vérité, avec ses griffes acérées, semblait se rapprocher à grands pas. Camille se tourna vers Benjamin, les yeux emplis de désespoir. « Est-ce que tu savais ?» Il secoua la tête, visiblement désemparé. « Je pensais que c'était un mythe. Je ne savais pas que c'était vrai. Tu vois, Camille, tu n'es pas juste une victime. Tu es au cœur de quelque chose de bien plus grand, » continua Gérard, sa voix posée. « Et ça t'appartient de droit. » Une tension incroyable s'installa alors que les mots résonnaient dans l'air.
Tout ça n'a pas de sens. Que dois-je faire maintenant? Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit assourdissant se fit entendre. Les murs tremblèrent et une ombre massive éclata dans la pièce, causant une nouvelle panique. Les murs étaient en train de s'effondrer. Une lumière aveuglante émanait de nulle part, illuminant des visages figés dans l'horreur. Camille ferma les yeux un instant, la chaleur de la vérité contrastant avec le froid de son angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, mais il était déjà trop tard. Tout était sur le point de changer. Au moment où elle rouvrit les yeux, une flamme vive jaillit dans la pièce, et tout ce qu'elle avait cru savoir explosa sous l'effet du chaos. Elle réalisa alors que la tempête, à l'extérieur, n'était rien comparée à celle qui s'était levée en elle. Qui était-elle vraiment? Que signifiait son héritage? Son esprit tourbillonnait, chaque seconde battant comme un tambour à la limite. Et dans un dernier espoir, elle se tourna vers ses proches. Mais déjà, une ombre se dessinait à l'horizon, menaçante et familière. « Préparez-vous » murmura-t-elle, tandis que le monde se fragmentait autour d'eux. Soudain, un visage se révéla à travers les décombres. Celui de sa mère, mais elle semblait différente, maléfique même. Des éclats de rire sombres s'échappèrent d'elle. Quelque chose dans son regard trahissait une intention dévengeante. « Surprise? Vous avez cru que j'étais morte? Oh non, je suis toujours là, et je ne suis pas seule. » Le choc quitta Camille sans laisser de place à la compréhension. Les mots s'enchaînèrent dans sa tête comme un tumulte. « Maman, mais comment? Pourquoi ?» Les réponses s'évanouirent alors que sa mère avançait, révélant une silhouette d'ombre, d'autres figures, toutes portées par une intention sombre. Son ancienne vie, son héritage tout entier était désormais un champ de bataille. Chaque regard échangé semblait silencieusement dire « Qu'est-ce que nous avons fait ?» Et là, dans cette folie, une vérité terrifiante surgit, me faisant frissonner. Était-elle réellement sa mère, ou juste un manipulant de plus? La réalité se précipitait dans une spirale infernale. Camille avait tout intérêt à découvrir ce que cela impliquait vraiment, et quel prix elle serait prête à payer. La lumière aveuglante dans la pièce semblait l'engloutir. Camille blêmit en reconnaissant sa mère, mais cette expression sur son visage, ce sourire tordu, rien n'était familier. Elle se tenait là, avec cet air de défi. Un nouvel éclat de rire sinistre s'échappa de ses lèvres. « Surprise! Vous avez cru que j'étais morte? Oh non, je suis toujours là, et je ne suis pas seule. » L'angoisse serra le cœur de Camille. Chaque souvenir d'enfance, chaque instant partagé, semblait se dissoudre comme du sable entre ses doigts. Dans un cri de désespoir, elle lâcha. « Pourquoi, maman? Pourquoi maintenant? » « Parce que je dois te protéger de la vérité, tout comme ils m'ont protégée. » Les murs vibrèrent avec son ton résonnant. Paul et Ella échangèrent un regard horrifié, et Benjamin, figé, sembla se perdre dans son passé. Mais alors qu'un silence lourd s'installait, un bruit soudain perça l'intensité de l'instant. La fenêtre explosa, projetant des éclats de verre dans la pièce. Un cri s'éleva, alors qu'un homme en noir, visiblement exténué, se faufila à travers la brume de l'orage au dehors, son visage marqué par la terreur. « J'en suis trop tard !» hurla-t-il, ses yeux brillants de panique. Camille recula, horrifiée. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Les murs semblaient se refermer, trop de secrets prêts à surgir. « Vous devez comprendre !» répéta l'homme, agitant les bras. « Camille, tu es en danger. » Il se tourna vers sa mère. « Ils viennent pour toi, pour nous tous. » Le regard de sa mère se durcit. « Qu'est-ce que tu sais de moi? Je sais me défendre. Je n'ai besoin de personne. » Son ton était ferme, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. « Écoutez-moi !» s'écria l'intrus, haletant. « Tout ceci était prévu. Ils ne veulent pas que vous sachiez. » Un silence pesant s'abattit sur eux. Mais alors, au milieu de cette tension, il balaya la pièce du regard. « Quelqu'un parmi vous est un traître !» Les mots furent comme une décharge électrique. Camille sentit ses mains devenir moites. « Un traître?
Qui pouvait être ce traître? Leurs visages se tournèrent vers Benjamin, qui, de l'autre côté de la pièce, blêmit. Quoi? Sa voix trembla. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis de votre côté. La vérité est que tu viens de la lignée ennemie. Un choc fulgurant traversa la pièce. Les yeux de Camille s'élargirent. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Benjamin, un traître? C'est impossible, balbutia-t-elle, son cœur se déchirant. Les éclairs zébraient le ciel, mais c'était le tumulte à l'intérieur qui l'écrasait. Elle balança son regard entre chacun des visages dans la pièce. Paul, Ella, même Gérard qui se tenait sur le seuil. Ce ne pouvait pas être vrai. Restez à l'écart de lui. Il a manipulé votre histoire, vos souvenirs, insista l'intrus. Non, ça ne se peut pas. Je t'aime, Camille. Je ne t'ai jamais trahi. Benjamin semblait désespéré, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux. Quelle vérité cachait-il? Camille, les tremblements d'une tempête sourde au fond de son âme, ressentait la fracture se creuser. Tout comme dans ses souvenirs d'enfance, elle devait décider qui croire. Elle fit un pas en arrière, la rentrant en elle ses colères et douleurs. Je ne sais plus qui croire. La seule chose que je sais, c'est que je dois protéger Lucas. Elle se tourna vers son fils, qui, effrayé, observait tout cela. Camille, ne le fais pas, implora Benjamin, la voix brisée. Je suis le seul qui sache tout. Et alors qu'elle se redressait pour prendre une décision, une ombre se profila derrière elle. Une figure familière. Lucas, ses yeux écarquillés, tenant quelque chose dans ses petites mains. « Maman, regarde !» Il brandit un bracelet scintillant, comme un talisman. La pièce fut frappée par un silence lourd, alors qu'un éclat de lumière émanait de l'objet. Camille sentit son cœur rater un battement. Il savait quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose qui pourrait tout changer. Et dans ce moment, tout se figea dans un tourbillon de révélations prêt à être déballé, laissant la question brûlante. Quel était le véritable héritage de Camille et qui pourrait-elle réellement croire maintenant? La tempête intérieure ne faisait que commencer. La lumière scintillante du bracelet que Lucas tenait entre ses petites mains semblait pulser comme une étoile perdue dans l'obscurité. Camille se pencha, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible au milieu du tumulte. Lucas, l'expression déterminée, répondit. « C'est un bracelet. Je l'ai trouvé dans la vieille malle. » Camille déglutit, son estomac se nouant. Quel mal? Qu'y avait-il là-dedans? Elle se tourna pour demander, mais la pièce éclata au même moment. Un cri déchira l'espace, un hurlement qui résonna comme un glas. « Non !» cria l'intrus, le visage blême, tandis que la silhouette sombre devenait plus nette. « Vous ne comprenez pas, vous devez fuir. » Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un autre éclat de lumière jaillit, et des figures familières apparurent dans l'ombre. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. C'étaient des membres de sa famille, tous ceux qu'elle avait perdus, leurs visages marqués par la tristesse, mais aussi par une force indéfectible. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, se blottissant contre elle. Un frisson de terreur lui parcourut le corps. Des murmures se firent entendre, des voix s'élevant comme des fantômes. « Le secret doit être révélé », chuchotèrent les ombres. Chaque parole fit vibrer l'air, une mélodie lugubre qui glaça le sang de Camille. « Tu es en danger, Camille !» cria celui qu'elle reconnut comme son grand-oncle, l'homme qu'elle avait constamment entendu parler des légendes familiales. « La vérité n'est pas ce que tu crois. Tu es la clé de tout cela !» rétorqua Gérard, ses yeux brillants d'une intensité. « Nouvelle, tu dois comprendre ce qui se cache derrière ce bracelet. » Camille sentit une chaleur enveloppante émaner de l'objet. C'était comme si le bracelet aspirait la lumière, attirant tous les regards. Quelle vérité! Au nom du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie? Les mots lui échappaient dans un flot hystérique. Au même moment, l'orage à l'extérieur frappa violemment, faisant vibrer les fenêtres. Elle leva son regard vers la silhouette de sa mère. Qui avait reculé d'un pas, l'expression figée entre la peur et la colère. « Il ne faut pas l'écouter, Camille !» lança-t-elle avec une fermeté désespérée.
Mais l'avenir, déjà incertain, explosait dans un fracas infernal. Tout à coup, un cri strident, une douleur pure. Camille se retourna juste à temps pour voir Benjamin s'écrouler au sol, une lame étincelante plantée dans son dos. Elle blêmit, les yeux écarquillés, une main plaquée contre sa bouche pour étouffer un cri. « Quoi? Benjamin » hurla-t-elle, alors qu'un flot de larmes lui montait aux yeux. Son cœur se déchira, mais la silhouette qui avait porté la lame retenait son souffle, le regard glacé. C'était Henri, les traits marqués par une douleur éternelle, démontraient qu'il avait fait ce qu'il pensait nécessaire. « Je suis désolé, mais c'est pour te protéger. » La voix se brisa, le désespoir ancrant chaque mot. Camille avança, son corps en proie à un tumulte d'émotions. « Protéger? De quoi? » s'exclama-t-elle, sa voix vibrante de fureur. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, créant une tempête intérieure. « Tu es mon grand-père, pourquoi as-tu fait ça ?» L'ombre qui avait plongé les lieux dans le désespoir se mit à sourire, un rictus énigmatique. « Parce que ta mère a toujours su, elle a toujours su ce que tu étais. » Les mots comme des glaives, la vérité que Camille avait toujours souhaitée, lui était devenue une prison. La maison se mit à vibrer davantage, comme si les murs eux-mêmes résonnaient avec une douleur collective. La tension dans l'air se devait de se déchirer sous le poids de ces révélations. Camille ne savait plus quoi penser, quoi faire. Les mensonges se dressaient autour d'elle, des murs invisibles tissant une toile de secrets. Et tandis que Benjamin, la vie s'échappant lentement. De lui murmura son dernier souffle. Une explosion éblouissante émane du bracelet dans la main de Lucas. La lumière éclatante balaya la pièce et chacun détourna le regard. Ce que Camille percera dans la lueur était une vision, une prémonition, un monde où il n'était pas juste des êtres de chair, mais quelque chose de bien plus grand, lié à quelque chose d'inimaginable. Des cris résonnèrent alors que tout s'emportait dans ce tourbillon d'éclats lumière et d'ombres fuyantes. Les murs tremblèrent, le temps sembla se figer, et au cœur de cette explosion de révélations, la question bruyante s'imposa à Camille. Qu'est-ce qui était réel? Qui était réellement en vie et qui s'était perdu dans la trame de ses secrets? La tempête intérieure emportait tout sur son passage. Et, alors qu'elle se tenait là, au bord de cette vérité incommensurable, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La lumière scintillante du bracelet illuminait la pièce, projetant des ombres dans chaque recoin, alors que les éclats résonnaient autour d'eux. Camille, son cœur en effervescence, avança la main vers l'objet, fascinée par son éclat. C'était plus qu'un simple bijou, c'était un symbole. La chaleur qui émanait du bracelet était réconfortante, comme une caresse familière, mais elle sentait aussi une lourdeur peser sur son cœur. « Qu'est-ce que c'est, Lucas ?» demanda-t-elle, dont la voix tremblait tout autant que ses mains. Les visages autour d'elle, d'abord marqués par la peur, commençaient à s'illuminer d'un éclat d'espoir, mais l'angoisse demeurait. « Je ne sais pas, mais ça m'a parlé. »« Ah !» répondit le petit garçon avec une innocence désarmante. Ses yeux brillaient de détermination. « Ça doit significativement signifier quelque chose, » murmura sa mère, cherchant frénétiquement une réponse dans l'air chargé des révélations qui s'entremêlaient. Elle tourna son regard vers Gérard, qui semblait distant et préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ce bracelet, il renferme l'héritage de notre famille, » expliqua-t-il d'une voix serrée. « Il peut révéler ce que vous devez savoir, Camille, mais soyez prête à affronter des vérités que même moi, je redoute. » Alors que les ombres de la pièce dansaient autour d'eux, la figure de sa mère s'avança. Un tourbillon de sentiments négatifs se mêlait à son cœur. Colère, trahison, désespoir. « Maman, tu dois arrêter ça !» s'écria-t-elle, le visage déformé par l'émotion.
Je veux connaître la vérité. La femme la fixa, ses yeux emplis d'une tristesse profonde. Tu ne comprends pas, Camille. Certaines vérités peuvent détruire des vies, y compris la tienne. À cet instant, le bracelet éclata en une lumière éblouissante, émettant une onde d'énergie positive. Balayait la peur comme une tempête emporte les nuages. Les visages de ceux qu'elle avait perdus s'affrontèrent devant elle. Tout ce qu'elle avait jamais aimé la regardait. Protéger n'équivaut pas à cacher, déclara Benjamin, sa voix étymologique traversant la tempête. Camille, tu as le droit de savoir qui tu es. Nous sommes tous ici pour toi, ajouta Paul, serrant Lucas contre lui. La pensée de perdre davantage de famille lui était insupportable. Les essences d'espoir s'élevaient au-dessus de l'éclat vibrant du bracelet, et Camille tira une profonde inspiration. Dans ce chant mélodieux d'amour et de perte, elle sut qu'elle devait prendre position. « Je choisis de savoir, déclara-t-elle d'une voix ferme. J'affronterai ce qui doit être confronté. La lumière se stabilisa, révélant une image empreinte de souvenirs et de douleur. Une figure lointaine qui devint plus nette. Camille elle-même, enfant, courant au sein de sa famille, remplie de bonheur. La vérité jaillit alors de tous ses souvenirs, balayant les mensonges comme des feuilles mortes. Elle comprit enfin que l'héritage de sa lignée était plus puissant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Aînée d'une lignée d'êtres spéciaux, dotés de dons exceptionnels. Les murmures d'excuses et de compréhension à travers les murs crépitants se changèrent en promesses. Nous sommes tous des témoins de ton pouvoir, Camille, et nous serons là pour toi, peu importe ce qu'il advient, chuchota Gérard, ses larmes coulant silencieusement. Alors que le monde se remettait de l'explosion de révélation, Camille avança vers Benjamin. En dépit de la douleur, elle savait qu'il avait sacrifié pour elle. « Je te pardonne, » murmura-t-elle, les larmes glissant sur ses joues. « Nous devons avancer ensemble. » Leur connexion, autrefois mise à rude épreuve, se renforça, illuminée par la lumière du bracelet. Le vent extérieur s'apaisa lentement, le tonnerre s'estompa, et dans le calme apaisant qui suivit, une douce lumière du crépuscule s'étendit à travers la pièce. « Je suis prête pour l'avenir, » déclara Camille, la voix résonnant avec force. Et alors qu'il faisait face à la porte ouverte vers l'inconnu, elle sut qu'au fond d'elle, il n'aurait jamais à faire ce voyage seul. Main dans la main, ils avanceraient ensemble vers la lumière. Maintenant que tu as découvert la véritable histoire, c'est le moment de montrer ton soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Tu dois te joindre à nous, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne.